Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 17 avril. Donc c'est le dernier jour de la semaine où je vous propose une petite activité et un petit défi. Et après, il y a le week-end, samedi et dimanche. Et on se retrouvera lundi pour de nouvelles activités et de nouveaux défis. Voilà, donc aujourd'hui, pour terminer la semaine, on va avec les petites sections. On va commencer par les petits. On va commencer avec les petites sections par la lettre E. La dernière fois, on a fait la lettre A. Donc aujourd'hui, on va faire le E. Et on va le représenter, comme la dernière fois, sous la forme de Monsieur E ou Madame E. Alors moi, voilà, je vous propose une solution. J'ai tout simplement tracé d'abord mon E. Ensuite, je me suis servi de la barre pour faire les bras. J'ai rajouté un bras. J'ai fait les pieds en dessous. Et j'ai représenté le visage de profil, comme si on était tourné sur le côté. Parce qu'on peut représenter les objets sur différents plans. On peut les représenter de face, ou les personnages, les objets ou les personnages, de face, de profil ou de dos. Voilà, donc souvent sur les objets, la face et le dos se ressemblent. Mais le profil, on voit l'objet d'une façon différente. Voilà, donc là j'ai travaillé Madame E sous la forme du profil. Voilà, donc j'attends vos Madame ou Monsieur E, parce que vous pouvez faire aussi des Monsieur, on peut faire, pas obligé de faire des Madame. Donc voilà, j'attends vos Monsieur ou vos Madame E pour les petites sections. Pour les grands, alors vous pouvez faire aussi Monsieur E ou Madame E en plus. Je vous ai dit, vous pouvez faire sur des petites feuilles, puis vous les gardez. À la limite, en ce moment que vous sortez pas trop et que vous avez pas trop, vous venez pas trop à l'école, c'est bien d'avoir sur le mur des petits référents que vous pouvez regarder et de vous dire tiens, ça c'était le A, Madame A, ça c'était Madame ou Monsieur E. Voilà. Donc vous les mettez, pas besoin d'en mettre sur tous les murs de votre chambre. Dans un petit coin, vous pouvez vous faire un petit abécédaire tout seul, tranquillement, que vous pouvez consulter quand vous voulez. En plus, c'est vous qui l'avez fait. C'est ça l'intérêt. Pour les grands, aujourd'hui, on va faire le son K. D'accord. Donc le son K, c'est plus compliqué parce qu'il peut être fait par plusieurs lettres. Donc, et en plus, pas avec toutes les voyelles. Donc c'est un peu compliqué. Donc on ne va pas rentrer dans les détails avec les enfants. On va dire que le son que, il se fait avec la lettre Q, bien sûr, comme dans quille, par exemple. Mais le son Q, on va pouvoir le trouver, puisque chaque fois on va rajouter le U. Donc on va avoir avec le A, le I, le O et le E. D'accord. Donc ça c'est un peu compliqué, parce que le U tout seul, on ne va pas trop le trouver. Le K, pas de problème, kaki. Bon, après on n'aura pas beaucoup de mots avec le K. Donc, mais tout ça fait le son K. Si vous ne voulez pas différencier, c'est pas grave. Ils entendent ou ils n'entendent pas le son K au début de quelque chose. Et avec le C, pareil, attention aussi, le C et le, ça va faire ce, et le C et le I, ça va faire si. Donc ça va pas faire que. Donc avec le A, avec le O, avec le U, et après avec d'autres groupes de mots qu'on verra plus tard, comme le O, on, wa, on va pouvoir trouver bien sûr des mots qui commencent. Donc moi je vous ai proposé, donc on cherche le son K, voilà. Ne rentrez pas dans les détails du français qui est assez compliqué. On cherche le son K, K, K. Donc le que c'est facile à entendre. Donc au début du mot, est-ce qu'on entend le son K? Est-ce qu'on l'entend pas? Voilà. Donc moi je vous ai proposé après d'écrire 3 petits mots. Alors K, qui, ça permettra de faire le K qu'on n'écrit pas souvent. Cabane, donc là on entend le K plusieurs fois, on entend le K, ba, on entend 2 fois le son A aussi, on peut dire, et ne à la fin. Donc cabane et quille, avec le Q-U-I bien sûr, puisqu'on entend le K, quille. Donc voilà, aujourd'hui on va faire simple, on entend le son K. Voilà, ça c'était pour les papas et les mamans, sachez qu'il y a plusieurs façons. Alors si l'enfant vous demande, parce qu'après quand il va l'écrire, s'il voit que c'est pas la même lettre devant le mot, quand il écrit des mots différents, on lui explique que voilà, on peut faire le son K avec plusieurs lettres, mais que ça ne veut pas toujours K, surtout pour le C, c'est ce qu'ils vont rencontrer le plus souvent. Donc avec le C, attention, C et I, ça ne fera pas K, et C et E, ça ne fera pas K non plus. Voilà, donc les subtilités du français. Mais si vous voulez rester que dans le j'entends le son K, voilà, on cherche des mots qui commencent par K, cabane, casquette, cartable,
Voilà, on en a plein, on les cherche. Et si kaki, donc moi je vous ai proposé des mots, c'est pour leur faire un peu d'écriture avec des lettres un peu plus compliquées, surtout dans kaki, il y a deux fois la lettre K, et c'est vrai que le K on le fait pas souvent. Voilà, donc ça c'est pour les grands. Pareil, on les traque pas pendant toute la journée pour savoir s'ils entendent le son K. S'ils l'entendent pas, c'est pas grave, on revient, on propose des mots. On se fait une liste de mots avec des mots attention, il y a des pièges. Je vais te donner une liste de mots. Dans cette liste de mots, il y a des pièges. Ils aiment bien les pièges. Vous leur dites, il y a un piège, attention, il y a un piège. Alors, ils sont sur leur garde. Moi, c'est ce que je leur dis en classe. Et souvent, quand je donne un exercice, ils me disent, maîtresse, il y a des pièges. Voilà. Donc, vous leur dites, il y a des pièges, attention, il faut que tu sois bien attentif. Je vais te dire des mots les uns après les autres. Hier, on a joué aux cartes, par exemple. Cartes, hein, voilà. Vous leur donnez une liste de mots. Et attention, dans cette liste, il y a des mots où on n'entend pas le son que au début. Il faut leur vite que tu me les trouves. Alors là, voilà, il faut les stimuler, les mettre en situation de... On fait quelque chose, c'est important, attention, il y a un intrus, il y a un piège. Donc on est sur ses gardes. Voilà. Et on cherche ensemble les mots qui commencent par le son K. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ça sera la petite activité. Pour le défi, ce sera un défi artistique aujourd'hui. Donc on va travailler sur les natures mortes. Alors il y a des peintres, des artistes qui ont peint, qui ont dessiné, qui ont aussi photographié des natures mortes. Donc une nature morte, le principe de la nature morte, c'est que l'on met en scène des objets. Ça peut être aussi, il y en a qui ont fait des natures mortes d'animaux. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une nature morte parce que c'est un être vivant. Et après, pour un humain, on va dire un portrait. Là, pour des objets, on va dire que c'est des natures mortes. Ils ne bougent pas, ils sont posés, on les met en scène, soit sur une table, dans un plat, sur un tissu. Voilà, vous en avez une autre ici. Là, c'est un pot avec, vous voyez qu'on a mis un tissu dessous. Voilà. Donc, je vais vous demander d'aller chercher sur Internet des natures mortes. Vous verrez qu'il y a plein de choses différentes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est nommer ce qu'il y a sur la nature morte. Là, par exemple, il y a des cornichons, des cerises, du raisin. Voilà, on nomme les choses, des pommes. Là, c'est une nature morte qu'avec des cerises. Voilà, donc ça, c'est plutôt de la peinture. Ça, c'est de la peinture qui est plus ancienne. Après, on a des grands peintres comme Cézanne, qui ont fait des natures mortes. Et après, il y a des peintres contemporains qui ont fait des natures mortes beaucoup plus abstraites, l'objet, on le reconnaît moins. Voilà. Donc, vous regarderez un petit peu. Là, vous voyez qu'il y a des objets. Il n'y a pas que des fruits ou légumes. Il y a des objets qui sont mis en scène. Voilà. Donc, je vais vous demander d'aller chercher, bien sûr, les natures mortes. J'essaie de vous trouver une nature morte qui est plus moderne. Voilà. Donc, j'avais fait une petite recherche pour vous, déjà, pour vous orienter, pour orienter les papas et mamans. Donc, j'avais trouvé comme nature morte, alors il y avait Cézanne, bien sûr. Il y a les pommes et les oranges. Vous regarderez, pommes et oranges de Cézanne. Il y a aussi le pot vert et la bouilloire en étain de Cézanne. Vous regarderez bien. Après Manet, il a fait de très belles natures mortes. Il y a une botte d'asperges notamment qui est très jolie. La peinture est magnifique. Voilà, c'est une nature morte, la botte d'asperges, ça s'appelle. Une botte, ça veut dire qu'il y a tout un paquet d'asperges. Il y a les lilas aussi, il a peint des natures mortes de lilas. Après, on arrive sur des peintres plus contemporains comme Picasso, qui a fait, vous regarderez parce que c'est totalement différent, Picasso. Ça s'appelle la casserole émaillée. Voilà, vous regarderez. Il faut reconnaître la casserole, mais c'est aussi une forme de nature morte. Et Dali, qui a fait la corbeille de pain. Vous regarderez la corbeille de pain de Dali. Vous cherchez sur Internet à vous trouver en mettant le nom du tableau. Et il y a Au vieux soulier aussi de Miro, qui est un peintre contemporain. Vous verrez que c'est rigolo, il y a plein de couleurs. Et c'est des couleurs qui ne sont pas trop naturelles. C'est toujours Miro dans les tons de rouge, bleu, jaune. Voilà. Donc vous regarderez un petit peu, vous balayerez un petit peu toutes les époques de nature morte avec papa et maman. Bon, vous n'en regardez pas 10 000 non plus, vous regardez 2, 3. Vous pouvez regarder Cézanne, des grands peintres qui sont connus. Cézanne, Manet,
Après, sur les courants plus modernes, Picasso, Dali et Miro. Vous regarderez un petit peu, vous chercherez pour regarder, vous avez des images, donc vous pouvez les regarder sur l'ordinateur de papa ou maman. Donc une fois que vous aurez regardé toutes ces natures mortes, le but est d'essayer, vous, de me créer une nature morte avec des objets, avec des aliments, des choses qu'on peut manger, avec des objets et des aliments, ce que vous trouvez. Voilà, donc soit vous me le dessinez, ça peut être aussi sympa de dessiner et de colorer après, pas de colorier, mais de colorer après avec des crayons de couleur ou la nature morte. On peut aussi la peindre si vous avez de la peinture, ça sera plus difficile bien sûr. Ou alors la photographier. Maintenant on est en art visuel, donc on est passé aussi à des arts plus numériques. Vous pouvez me photographier votre nature morte et me l'envoyer. Voilà, donc aujourd'hui on travaille sur la nature morte. Parce que c'est une nature, on a pris la nature, on l'a mise en scène, mais elle ne bouge pas la nature. Donc elle est posée. Et beaucoup d'artistes, vous regarderez, il y en a énormément, même actuellement, il y en a encore, même des peintres amateurs qui font des natures mortes pour commencer à s'entraîner à représenter des objets. Voilà, donc on cherche la nature morte, on a pris le mot nature morte, et on va sur internet, bien sûr, on regarde, je vous redis les artistes, donc Cézanne qui a fait de très belles natures mortes, notamment les pommes et les oranges, vous regarderez. Le pot vert et la bouilloire en étain, je vous le redis. J'ai dit Manet, la botte d'asperges, vous verrez c'est très très bon, on dirait une photo alors que c'est une peinture, on dirait que l'artiste à l'époque il a pris une photo, mais non c'est une peinture, il a fait ça avec des pinceaux. Picasso après avec la casserole émaillée, Dali la corbeille de pain, et Miro la nature morte aux vieux souliers. Voilà, vous regarderez tout ça et j'attends vos natures mortes, c'est un super défi. C'est super rigolo. Je vous dis, vous pouvez photographier. Alors, vous mettez en scène. Vous pouvez mettre un tissu, mettre un objet debout. C'est à vous de mettre bien dans le cadre comment vous voulez positionner vos objets et les photographier ou les dessiner ou les peindre ou faire des collages. Comme vous voulez, vous pouvez dessiner la forme. Par exemple, si vous mettez une cafetière, la forme de la cafetière, la coller. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être très figuratif. Figuratif, ça veut dire que ça représente vraiment, on dirait une photo de ce qui est ce qui est posé devant vous. Ou alors ça peut être très abstrait, ça peut être des formes, ça peut être, voilà. Et on a représenté une nature morte. Voilà, à vous d'interpréter. Et puis ça vous fera voir plein de choses, plein de couleurs, plein de formes, plein d'idées, voilà, que les artistes ont eues à différentes époques. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'attends avec impatience votre travail. Je vous dis pas à demain, j'allais dire une bêtise, à lundi. Hein, on continue malgré les vacances. Donc, soyez prudents, prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Restez chez vous et surtout, amusez-vous. À lundi les enfants.